Pourquoi tu dis ça? Il est très amoureux de toi. Sonia! Viens là. Demande-lui au miroir. Le miroir peut te faire voir tout ce que tu désires. Ça n'a jamais marché. Parfois, ça peut marcher. Alors toi d'abord, vas-y. D'accord. Tu souhaiterais voir qui? Une personne loin d'ici, mais dont je tairai le nom. Je peux le deviner. André. Le prince André. Peux-tu le voir? Je ne vois rien, rien. J'en étais sûre, je te l'avais dit. J'ai peur, Sonia. Peur qu'il finisse par m'oublier, peur de finir moi-même par l'oublier. Je ne sais pas quand je le reverrai. C'est notre travail, c'est à nous d'être payés. Exactement, y a pas de raison. Paie-le. Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Les Français, eux, ne donnent pas un franc pour les vivres qu'ils réquisitionnent. Nous ne sommes pas les Français, Zidrinsky. Et je veux garder la population de notre côté. Oui? Vous venez pourquoi? Je ne viens pas vous réclamer de l'argent, votre Excellence. Bien. Voilà qui me changera un peu. Et je ne vous ai rien réclamé quand vous m'avez demandé de prendre vos officiers chez moi pour les loger. Je leur ai offert mon hospitalité, mais aujourd'hui, je demande que justice soit faite sans plus tarder. Justice? À quel titre, monsieur? Au titre du respect dû à ma fille qui est là. Votre dernier officier hébergé chez nous l'a séduite et il l'a mise enceinte. Comment peux-tu être sûr qu'il est responsable de cela? Ma fille n'est jamais sortie toute seule. Elle ne fréquente pas les hommes, elle n'en connaît pas. Il a dormi sous notre toit. Il a profité de la situation et d'une enfant innocente. Bon, tu demandes quoi? Il n'existe qu'un seul moyen pour ma fille de retrouver son honneur. Et j'attends de vous que cet officier fasse le nécessaire. Soyez sûr que les mesures qui s'imposent seront prises. Et comment se nomme cet officier? Kouragine. Le capitaine Anatole Kouragine. Ça, c'est de la fesse. Sept. Mais non! 7. 6. 6. 6. 7. 6. 6. Je le savais! Mon chiffre porte-bonheur, je vous l'avais dit. Eh, vas-y, verse! Prince Kouragine, le prince Volkonsky souhaite vous parler. Je ne nie pas, non, je le reconnais. Mais cela ne me semble pas si grave que ça. J'ai fait ce que n'importe quel autre soldat russe aurait fait dans les mêmes circonstances. Avec une fille qui est presque une enfant. Précoce et consentante, sachez-le. Ce qui est sûr, c'est que pour l'occasion, j'ai été plus séduit que séducteur. Les femmes des environs sont plus délurées que les nôtres. Enfin, quoi qu'il en soit, il n'est pas question de risquer de compromettre les rapports que nous avons établis avec les gens d'ici, à cause de débordements de sensualité de certains officiers. Je lui ferai un petit cadeau. Ce n'est pas ce que demande son père. Bon, alors que veut-il? Que vous épousiez sa fille.
cette affaire est remontée jusqu'aux plus hautes instances. Si vous vous dérobez à votre devoir, vous passerez en cour martiale. Mais avec votre autorité, un mot de vous seulement suffirait pour m'épargner ce terrible destin. La plainte dirigée contre vous est fondée et la demande parfaitement légitime, et ne pas y répondre pourrait être mal perçu. Capitaine Kouragine, votre décision? C'est très bien ce que vous avez fait là. Je suis très content. Combien de temps encore pour terminer? Je n'en sais rien. 2 ou 3 mois, sous réserve qu'il n'y ait aucun imprévu. Le prince Kouragine nous rend visite. Je suppose que je vais devoir lui montrer l'état d'avancement du chantier. Vous croyez vraiment qu'ils vont apprécier cela? Que leurs enfants aient une chance de s'instruire? Sans aucun doute. Pas toi, Dimitri? Tu voudrais que tes enfants apprennent plus de choses que toi, hein? Si votre Excellence le dit, alors... sûr que c'est le cas, votre Excellence. Quand j'en aurai à moi. Des enfants, je parle. Vous entendez? Et j'ajouterai que ces gens sont mes semblables. Et que dernièrement, j'ai médité longuement sur les évangiles. Oui, j'ai entendu parler du caractère philanthropique de vos études. Voilà plusieurs mois que vous êtes absorbé par elles. Et à quoi dois-je le plaisir de votre visite? Votre différend avec Hélène. Cela ne vous réussit ni à l'un ni à l'autre. Quant à cette séparation, elle est cause de scandale. C'est vu d'un très mauvais œil, en particulier à la cour. Ce qui se dit à la cour est bien le cadet de mes soucis. Bien qu'ils aient étouffé cette fâcheuse histoire de duel, en dépit de la sévérité avec laquelle le tsar traite ce type d'écart, Dolokhov et vous avez beaucoup de chance qu'il soit encore en vie. Je suis le premier à en remercier le Seigneur. Mais Hélène a bien été compromise. Et c'est moi, il va sans dire, le pauvre Maboul en proie à des accès de colère sur qui l'on jette le blâme. Hélène vous défend plus qu'à son tour. Elle souffre tant. Vous lui manquez beaucoup. Ce sont les balles qui lui manquent. Les jardins et les roseraies. Les chevaux et l'attelage. Les chefs français en cuisine. Si ma fille a des torts envers vous, montrez-nous à tous que vous avez un cœur chrétien. Pardonnez-lui. Pierre. Ton père a insisté. Il n'a pas cessé de me vanter les vertus de l'indulgence. C'est pour des raisons formelles que j'ai décidé de te rendre une place dans cette maison. Notre mariage est mort et nous ne ferons que sauver les apparences. J'espère que le temps contribuera au moins à restaurer notre amitié. Dans ce cas, faisons-lui confiance. Je doute personnellement qu'il puisse faire grand-chose. Nous ne sommes pas faits pour être mari et femme. Vous voilà de retour, Dieu merci. J'ai passé la journée à vous attendre. Mais où est votre épouse? Ma femme ne se sentait pas très bien. Elle a renoncé à faire le voyage, mais elle a insisté pour que je rentre régler je ne sais quel problème d'ordre administratif. Je vois.
Il va surtout falloir songer à préparer le trousseau de Natacha. Dans mes bras, mon petit cosaque. Sais-tu qui vient de s'installer en ville? Le vieux Bolkonski. Il est revenu avec sa fille Maria. C'est une occasion inespérée d'aller leur rendre visite. Croyez-vous que ce soit vraiment utile? C'est lui qui a tenu à retarder notre mariage. Sottise, vous irez ton père et toi lui rendre visite demain. Ainsi, lorsque ton beau fiancé rentrera, tu auras déjà fait la connaissance de sa famille. Tout ça, c'est à cause de vous. Toi et cette vieille intrigante de Maria Dmitrievna. Vous vous êtes ligués pour me forcer à recevoir les Rostov, le père et la fille. Voilà votre idée. Nous n'avons rien organisé du tout, père. Maria Dmitrievna vous a envoyé une carte annonçant leur prochaine venue. Non, allez, fais ce qu'il te plaît. Reçois-les, vas-y, car enfin, après tout, tu es la maîtresse de maison. Quant à moi, je serai occupé ailleurs et ça sera très bien. Mais ils seront peinés de votre absence. Oh, et alors, c'est leur problème. Comte Rostov, jamais entendu parler. Comtesse Rostov, connais pas celle-là et je n'en ai aucune envie, c'est clair? Cela me fait très plaisir de vous rencontrer. Ma tante Maria Dmitrievna m'a parlé de vous de nombreuses fois. Elle connaît mon père depuis très longtemps. Mon père qui vous fait dire d'ailleurs qu'il est réellement désolé de ne pas être des nôtres. Il se trouve, hélas, qu'il est souffrant. Oh, rien de grave au moins, j'espère. Ses rhumatismes l'empêchent momentanément de marcher. Ah! Comte Rostov. Et comtesse Rostov, semble-t-il, si je ne m'abuse. Eh bien, vraiment, veuillez me pardonner, j'étais à 1000 lieues de me douter que vous deviez m'honorer de votre visite. Je m'attendais à voir ma fille toute seule. Et en plus, je vous reçois dans cette tenue. Vous me pardonnerez, s'il vous plaît. Si j'avais su que vous veniez. Navré. Oh, les rhumatismes. Une maladie bien curieuse, s'il en est. À un moment, tout va bien, et puis d'un coup... Prince Bolkonski est souffrant, je pense que nous devrions le laisser se reposer et nous en aller. Ce fut un plaisir, princesse. Natacha, je crois qu'il serait mieux que nous restions encore quelques instants. Je suis tout à fait d'accord avec votre père. Chère Natacha, si vous saviez comme je suis heureuse pour mon frère... Je crois que le moment est mal choisi pour discuter de certaines choses, princesse. Excusez-nous. Ah. Natacha! Je ne veux plus jamais revoir ces gens. Natacha, Jamais! je t'en prie.